et bienvenue sur Impactante le podcast, un nouvel épisode sur cette fois tout savoir sur les cosmétiques, que ce soit au niveau capillaire ou au niveau de la peau. Et pour ça, j'ai invité deux personnes que je connais. Donc c'est plutôt bien et on avait envie de parler un petit peu de tout ce qui pouvait être caché aux consommateurs parce que c'est un gros sujet. On voit de plus en plus de cosmétiques, on voit de plus en plus que les jeunes font des skincare à rallonge, que ils mettent un petit peu tout et n'importe quoi sur leur peau. Donc c'était l'occasion aussi de parler de ça et d'ouvrir le sujet. Alors déjà, pour commencer, les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je vais commencer. Ah oui, Donc, moi, c'est vas-y. Anne Kellhoffner. Je suis créatrice et fondatrice du spa capillaire Toikel et également de la marque de cosmétiques capillaires qu'on vient de développer justement avec Sarah, Capillis, mais aussi les gammes capillaires qu'on exploite directement dans nos spas capillaires Toikel. 15 ans que je suis dans le domaine de l'esthétique et du bien-être et que justement, on a vu beaucoup de cosmétiques passer et puis on comprend beaucoup de choses différemment aujourd'hui. Ok. Et toi, Sarah, dis-nous tout. Pour ceux Hello, qui ne te hello! connaissent pas encore, parce que tu es déjà venue ici. Ouais, c'est vrai. Bonjour! Alors, moi, je m'appelle donc Sarah Marbach, je suis la fondatrice du laboratoire Evadessence Cosmétique. Et le labo Cosmeto, donc c'est à la base, on est fabricant de cosmétiques, on est basé en Alsace. Oui, donc ça existe que de fabriquer des cosmétiques en Alsace, de A à Z, voilà. Et j'ai une marque qui s'appelle donc Evadessence, qui est vendue en institut de beauté en spa depuis 15 ans maintenant, en France et en Europe. Et le labo Cosmeto, c'est un autre métier, c'est plutôt la sous-traitance. Donc, on crée des marques. Alors, dans la formulation, hein, on ne crée pas des marques au niveau marketing, mais Mhm. on crée des produits pour des porteurs de projets, comme Jordan, sur du hair care, donc du capillaire, du skincare, du soin visage, tout ce qui est animal, le pet care. Voilà, puisqu'il faut savoir que maintenant, enfin jusque-là, c'est traité comme un détergent. Donc, heureusement qu'on met un peu d'ordre dans tout ça. Ok. Tout ce qui est oral care, tout ce qui est dentifrice, ce genre de choses. Bain de bouche, ouais, c'est cosmétique. Et même de l'hygiène intime, puisque on est sur un projet comme ça, un joli projet aussi qui est porté par une chouette personne sur tout ce qui est cosmétique d'hygiène intime. Voilà, pour améliorer les petits désagréments Du quotidien. post-ménopause. Voilà. Avec des bonnes compositions, on va en parler. Oh oui. D'ailleurs, la première question pour toi, Sarah, on parle beaucoup de cosmétiques clean aujourd'hui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on cache encore volontairement justement aux consommateurs en termes de formules? Alors bon, c'est un vaste sujet et qui m'anime. Il y a beaucoup de greenwashing dans ces parties-là. Il y a des stratégies marketing de formulation. Après, pour donner des exemples assez simples, vous avez par exemple le parfum. Il faut savoir que donc, je ne sais pas si les gens connaissent bien le cosmétique, mais donc il y a une réglementation qui est mondiale, qui incombe à tous les fabricants et toutes les personnes qui ont des marques de cosmétiques d'afficher des listes d'ingrédients qui s'appellent Linky. C'est du latin, donc un mix de latin d'anglais, donc c'est un langage qui est worldwide. Voilà, c'est fait comme ça, c'est pour que tout le monde, qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit au fin fond de l'Alsace comme nous, Ouais. communiquions de la même manière. Et donc chaque matière première porte son petit nom. Voilà, c'est comme ça. Et par exemple sur la partie parfum, il y a beaucoup de choses. Enfin, le parfum naturel et le parfum de synthèse ne sont pas distingués. C'est-à-dire que un parfum synthétique ou un parfum 100% naturel n'aura pas de distinction dans son petit nom latin. Donc, ça restera la même dénomination. Donc, on a déjà des choses qui sont controversées à ce niveau-là. Je crois que le plus fou, jusque-là, en 15 ans, que j'ai pu voir, c'était l'huile d'olive, donc qui porte aussi un nom. Alors, c'est Olivea, Oliva Oil, quelque chose comme ça. Mhm. Il faut savoir que dans l'huile d'olive, il y a plusieurs qualités différentes. Donc, il y a l'huile extraite par première pression à froid qui conserve toutes ses qualités organoleptiques, tous ses bienfaits. Donc, on parle beaucoup d'oméga, ce genre de choses. Et il faut savoir que lors de la production d'huile d'olive, il y a un espèce de résidu qui s'appelle le grignon d'olive. Et il n'y a aucune distinction dans ce langage latin qui est fait entre le grignon d'huile d'olive, qui est vraiment, je ne sais même pas si on peut dire que c'est du quatrième choix. Mhm. Voilà. D'accord. Hein, c'est
le pas très beau, le pas beau que tu enlèves, voilà, vraiment le résidu que tu n'en veux pas, et cette fameuse huile d'olive extraite par première pression à froid. Il n'y a aucune distinction. Donc, il y a des choses comme ça où, même dans les listes d'ingrédients qui sont très transparentes quand même et qui portent, voilà, aujourd'hui, tu les copie-colles, tu les mets dans BI, ils t'expliquent tout ce que c'est. Même là, il y a des imprécisions et des manquements, je dirais, dans un règlement qui est quand même très, très, très précis, quand bien même. Voilà. En fait, c'est facile, enfin, c'est quand même strict du coup. Enfin, vous devez quand même à Mhm. chaque fois mettre ce que vous faites, mais en fait, il y a toujours un moyen de contourner, en fait. Alors, pas toujours, Ouais. dans ce Que que tu pour dis. certains produits, alors. Pour certaines choses, ouais, 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 ouais. Pour certaines choses, ben, en fait, il faut s'imaginer que ben, ton parfum naturel, c'est une Enfin, moi, personnellement, je suis très fan des senteurs naturelles. Je suis absolument pas fan de la synthèse. Ça Mhm. me plaît pas. Mais déjà là, tu vois, tu peux pas faire la distinction entre les deux. Mhm. Donc, c'est un peu dommage pour le consommateur. Quand on parle d'une naturalité à, je sais pas, 99%, ben, des fois, ton 1% ou 0,5%, c'est ton parfum. Moi, en tant que consommateur, je peux me dire, bah, tiens, ça m'incombe qu'il soit naturel. Parce que Ouais. j'ai à cœur d'avoir du naturel. Donc, déjà là, tu vois dans le pourcentage global, mais tu ne le vois pas forcément dans ta liste d'ingrédients. Et même avec de l'IA, même avec le meilleur des ingrédients, des chimistes, peu importe, on ne Mhm. saura pas distinguer. Voilà, Ok. donc c'est dommage, sachant qu'il y a une histoire de prix, c'est-à-dire que forcément un parfum de synthèse n'a pas du tout le même coût Bah, qu'un parfum forcément. naturel. Imagine pour cette espèce de grignon d'olive et cette huile d'olive, quoi. Mhm. Voilà, Ah, donc là, le c'est prix peut aller, pareil, ouais, du simple au triple, du j'imagine. simple, ouais, même à Même plus, même à plus, fois ouais. 10, ouais, ouais. Et c'est pas forcément les mêmes, donc c'est flouté à ce niveau-là. Je crois que c'est très technique ce que je suis en train de dire là Mhm. parce qu'il y a des sujets beaucoup plus sur lesquels on communique beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que là, je suis assez pointue sur deux exemples où franchement, je trouve que autant le règlement est très strict, autant il y a des choses où je trouve ça border quoi. Et Ouais. pas très cool pour le consommateur. Et je pense que quand on connaît tous ces mécanismes et qu'on n'est pas forcément fier de ce qu'on veut vendre, ce qui peut Ouais. arriver quand on veut faire que du business. Ouais. Bon, bah, on s'en fiche finalement de mettre du grignon d'olive Ouais. et pas de la belle huile d'olive pressée par première pression à froid, tu vois. Ouais, Voilà. ouais, Je bien trouve pas sûr. ça dingue pour le consommateur. Et forcément, il y a un coût, il y a un impact au niveau du coût à ce niveau-là. Ouais, j'imagine. Pour toi, Jordan, le headspace est devenu super, enfin ultra tendance. Mais est-ce qu'au final, on soigne vraiment le cuir chevelu ou est-ce qu'on vend plutôt une expérience instagrammable? Alors, pour être totalement franc, effectivement, bah, le headspa, on en voit fleurir partout. Ouais. Euh, et dans 98% des cas, ça va être du Instagrammable parce que c'est tendance. Les instituts de beauté se sont dit, ah bah tiens, chouette, on va rajouter quelque chose. Mhm. Mais malheureusement, on n'a jamais étudié vraiment le cuir chevelu en esthétique, hein. Mhm. Ensuite est arrivé les salons de coiffure qui l'ont intégré aussi, mais ils vont plutôt le rajouter aussi en prestations complémentaires où c'est du bien-être, du massage, du papouille comme on appelle ça. Et puis il Mhm. y a aussi tous ces centres où il y a des personnes, je dirais non diplômées si on peut dire ça comme ça, mais qui sont plus thérapeutes, massage, qui vont rajouter du head spa. Mais il y a dans aucun cas ou très rarement la possibilité de réellement faire un soin du cuir chevelu comme moi je l'entends. Nous, dans Mhm. nos centres, et c'est pour ça qu'on a créé nos propres centres, on a vraiment eu cette vision que le cuir chevelu, c'est une peau à part entière. Et on a souhaité développer des protocoles de soins avec la même vision que les soins visage, où on est certes beaucoup moins sur l'Instagrammable, beaucoup Mhm. moins sur le côté massage bien-être. Alors, il y en a aussi, hein, c'est des Mhm. protocoles habituels plus détente. Mais nous, on a vraiment développé ces protocoles axés et c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec la marque qu'on a sortie Capilis. C'est vraiment des soins du cuir chevelu, sans parler Mhm. head spa. Et donc, effectivement, dans tout ce qu'on voit quasiment partout, bah, c'est plus de l'Instagrammable, c'est beau, c'est des papouilles, c'est du massage. Mais derrière, il n'y a pas de résultats significatifs sur une problématique ou un déséquilibre du microbiome, par exemple. Mais Mhm. parce que les personnes ne sont pas formées à ça, Mhm. ne se sont pas formés et que pour l'instant, sur le marché, il n'y avait pas vraiment de cosmétiques adaptés pour ça. On a les soins visage, les produits soins visage, on a les produits pour les longueurs, pour les cheveux, mais il n'y avait pas encore de gamme vraiment ciblée déséquilibre du cuir chevelu, esthétique bien sûr, enfin dans le non médical, et pour aider ça. Donc c'est vrai que le head spa est arrivé en grosse tendance. Il y en a beaucoup qui proposent, qui pratiquent, mais voilà, sans réelle structure et sans réel apport en bénéfice réel du microbiome derrière. Donc ça, ouais, Ok. totalement.
Mais c'est ce que nous, on essaie vraiment d'éviter, de contrer et de créer des nouveaux protocoles de soins avec cette nouvelle vision, justement. Ouais, pour que du coup, il y ait, enfin, là les personnes, c'est vraiment une expérience, mais aussi c'est vraiment le fait de traiter les problématiques. Oui. Euh, Là, il y a En fait, vraiment une notion de soin. exactement, on est vraiment sur une notion de soin. On va chercher à apaiser les problématiques, à les Mm, réguler. Alors, bien sûr, traiter, on ne peut pas parce qu'on est toujours dans un métier de bien-être tout de même et mm, dans mm, les... Donc, on ne peut pas parler de traitement en profondeur parce que ça va être réservé vraiment au côté médical. Mais mhm. on va réellement pouvoir apporter des réponses comme on peut apporter des réponses au déséquilibre de la peau, du De la visage, quand peau. elle est grasse, quand elle est déshydratée, quand elle est sèche. En fait, c'est exactement la même chose. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas dans les head spa classiques qui ouvrent parce qu'ils cherchent surtout la détente et la tendance. La tendance du Mm, massage mm. du cuir chevelu, la tendance de l'eau chaude qui coule. C'est plus ça, en fait, le head spa. Mais c'est là où, à partir de cette base-là, à partir de cette racine, on peut créer des soins beaucoup plus poussés pour apaiser ces problématiques, justement. Et les personnes qui nous écoutent, par exemple, s'il y a des esthéticiennes là qui ont des head spa chez elles, est-ce que si elles sont équipées avec un head spa, est-ce qu'elles peuvent te contacter pour éventuellement changer leurs produits, ou est-ce que du coup c'est une installation complètement différente? Alors, c'est exactement les mêmes installations. Elles peuvent totalement nous contacter parce qu'aujourd'hui, justement, avec la marque Apilis qu'on a développée, on développe pour, pour tous les instituts de beauté et pour tous les salons de coiffure D'accord. qui veulent développer leur head spa, justement, aller plus loin dans la stratégie, aller plus loin dans le confort. Ben, elles peuvent Ok. être formées et on appelle ça des scalpothérapeutes. C'est quelque chose qu'on a d'ailleurs déposé. C'est une thérapeute du cuir chevelu. C'est une D'accord. thérapeute qui comprend. Alors bien sûr, il faut quand même tout de même pour faire ça être diplômé en esthétique ou en coiffure. Mhm. Euh, Esthétique parce que bah, la peau, ça reste son domaine de maîtrise. La coiffure, Mhm. bah, c'est le cheveu, le cuir chevelu dans tous les cas. Donc, il faut être diplômé, mais on peut totalement, celles qui font du head spa, se disent, bon, ben, ok, je fais effectivement que des soins de massage, que des soins relaxants. J'ai envie d'aller plus loin. Elles peuvent nous contacter. On peut avancer ensemble avec cette nouvelle marque qui sort, Capilis. Ok. C'est important des réels protocoles ciblés des équilibres, en fait. D'accord, ok. Toi, Sarah, dans ta position de créatrice, est-ce que il t'est déjà arrivé de te dire, si je dis la vérité sur ce produit, je peux plus le vendre? Ou est-ce que du coup, t'as jamais, ben, je sais que tu travailles avec des choses vraiment naturelles et que tes produits, c'est vraiment à chaque fois clean, ou est-ce que du coup, ou même Mm. peut-être dans ta posture au niveau du labo Ouais, Cosméto, que des gens te demandent quelque chose et que du coup, tu te dis, bon, bah, c'est pas vraiment sur quoi je suis alignée, mais du coup, voilà. Alors, sur le labo, des gens qui nous orientent effectivement sur des choses, mais même pas, tu vois. J'étais en train de Ouais. réfléchir et de me creuser T'attires les l'énerve. clients qui te ressemblent. Ouais. Non, mais c'est vrai que, alors déjà, sur nous, jamais de la vie, c'est le Ouais. premier truc qui sort en premier, là, jamais, jamais, au grand jamais. Par contre, non, sur des clients, alors de pas être forcément en phase avec le projet en lui-même. Mais bon, je veux dire, quand tu es vendeur dans un magasin de prêt-à-porter pour faire un parallèle, est-ce que tu vas mettre toutes les fringues que tu vends? Non, pas Ouais, forcément. bien sûr. Ouais, ouais, bien Donc sûr. bon, après, ils font leur choix. C'est vrai que on a pu avoir le cas sur, bah tiens, en prenant le segment du haircare sur des gens qui voulaient du sulfate, des silicones. Mais en même temps, si eux, leur choix, il est dans je veux une mousse comme ça et ils sont pas prêts à faire de sacrifices Mm, mm. parce que voilà, avoir les mêmes performances en haircare que 100% dans le terme de moussant et qu'un silicone, bah non, en fait, je veux dire, Oui, non, non, s'en c'est sûr. rapprocher grandement, oui, mais voilà, si tu veux une mousse comme ça marche, c'est pas ça, quoi, voilà. Donc il y a quand même des compromis, voilà, c'est exactement ça. Notre Ok. métier, il est de compromis dans le labo cosméto, dans la partie sous-traitance. Mais bon, ça leur appartient. Et il faut savoir effectivement faire la part des choses à ce moment-là. Si c'est bien argumenté, si la personne explique et si elle est elle-même alignée avec son projet, finalement, c'est son projet, c'est sa marque. Mm, Donc, voilà, maintenant, non, vraiment, il y a rien. Et je vais même aller plus loin, c'est que tu vois, sur des choses un peu qu'on est en train de retravailler, je peux pas tout expliquer, donc je vais rester mm. Ouais. flou, mais qu'on est en train de retravailler, où franchement, c'est pas dingo en termes de... C'est naturel, mais c'est pas dingue pour les équipes en formulation, c'est-à-dire que c'est assez volatile et c'est pas dingo, ben, tu vois, on va travailler d'autres choses, tu D'accord. vois. Donc, on a quand même cette faculté de pouvoir
être les architectes des formules de nos clients. Et quand ça arrive chez nous via un cahier des charges, c'est jamais gravé dans le marbre. On a toujours une latitude, une marge de manœuvre. Donc, si on n'est pas en phase avec quelque chose vraiment parce que c'est pas top top en formulation pour les équipes, Mhm. même si on est bien équipé, etc. Voilà. Mais quand même, tu vois, où c'est pas très éco-responsable, où voilà, il y a des choses où on est moins aligné, on va peut-être pouvoir orienter les personnes. Et généralement, heureusement, dans ce métier-là, on nous suit. Donc, Ok. ça n'a jamais été le cas. J'espère pas le vivre, hein. Mais je pense que Mhm. si je devais le vivre, on ne travaillerait pas avec. Mais Voilà. j'avais une question là, du coup pour toi, je rebondis sur ce que tu disais, mais tu sais, par exemple, tu n'as jamais choisi toi le label bio pour tes produits. Ouais. Et il y a des personnes, tu vois, et on le sait, hein, d'ailleurs, je pense que les gens qui se renseignent un peu sur les cosmétiques, des fois les produits sont bio, mais sont pas forcément de très bonne qualité quand même. Enfin, tu vois, c'est pas forcément un gage de qualité. Toi, du coup, le parti pris. Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui mettent ce label-là et du coup se cachent un peu derrière par rapport à des trucs ou... Ouais, Ouais, carrément. Ouais, ouais. ouais. Bah, de toute façon, la première des questions à se poser, je trouve, et que les gens certainement doivent se poser, moi j'ai la tête dedans, donc voilà. Mais une personne qui connaît pas grand-chose va se dire, enfin, posez-vous cette question, comment tu fais pour arriver à vendre du bio en grande surface à 7 euros Mm, et du mm. bio à 80 en pharma ou ailleurs? Ouais. Alors oui, il y a une sélection des ingrédients, c'est pas la même. Il y a des économies d'échelle. Dans un circuit, tu prends peut-être Mm, peu de mm. marge, mais voilà. Mais à un moment donné, le prix n'est pas incompressible, même si tu fais des économies d'échelle et même si, tu vois. Mm, Donc, mm. est-ce qu'il y a des gens qui se cachent derrière un label? Oui, carrément. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu labelliser. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, parce que quand j'en parle, on me dit, ah bon, un Mm. label aujourd'hui, c'est coûteux, c'est 20 à 25% du prix final du produit, le C'est label énorme. bio. Ouais. Ouais, c'est énorme. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais? Ben, si tu T'augmentes veux tes prix, ça, quoi. eh ben, ou tu augmentes tes prix, mais des fois, tu ne veux pas, ou Ouais. alors tu baisses en qualité d'ingrédients et en diversité d'ingrédients. Ouais. Ah, Voilà. c'est hyper intéressant. Ok. Donc, c'est pas parce que les formules sont courtes, ou larges, pardon, pas parce que les formules sont courtes qu'elles sont meilleures. Ouais, ouais, Donc, d'accord. tu vois, je prends toujours même un plat. C'est pas parce que ton plat, il y a plein d'épices, plein de saveurs à l'intérieur, meilleur il va être. Mm. Voilà, il y a des secrets de fabrication, il y a Mm. des associations, il y a une synergie de choses, mais c'est pas parce qu'il y a une dizaine d'épices que ça va pas être bon. Si Mm. tout ça, ça fonctionne en synergie ensemble. Ouais, bien Donc, bon, sûr. ça, c'est même le retour, ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le côté clean, mais le retour au minimalisme dans les formules, je suis moyennement convaincue. Ouais. Les labels, ben, où tu baisses en prix et tu incorpores le coût de la charte bio qui se renouvelle tous les ans, hein, quand même, c'est quelque chose que tu renouvelles tous les ans, donc Ouais, donc c'est tu pas payes très tous les ans, donc les intéressant. produits sont plus chers tous les ans. Alors, ouais, je sais pas si ça augmente ou pas le Ouais, label, mais en ouais. tout cas, il faut pas croire que c'est une fois et fini. Non, non, Ouais, tous c'est les pas genre ans. t'as le label et après t'es tranquille, quoi. Non, tous les ans, Ok. alors c'est bien d'un côté parce que ça peut dire qu'il y a une certaine pérennité et que c'est contrôlé, Ouais. mais bof, aujourd'hui quand tu regardes les coulisses, c'est pas parce qu'il y a un label que c'est mieux. Il faut comprendre, il faut pousser, Mm, mm. certainement faut se connaître un peu, mais faut plutôt essayer de comprendre qui est derrière, qui formule, qui vend. C'est pour ça que nous on a voulu créer notre laboratoire aussi, c'est pour pouvoir permettre à des Ouais, gens ouais. de tracer les produits, d'avoir une certaine traçabilité, d'avoir une qualité d'ingrédients, de sélectionner ces ingrédients et de pouvoir justement les associer ensemble pour Mhm. créer des formules complètement innovantes. Mais il y a un truc, clairement, c'est qu'à un moment donné, dans un cosmétique, il y a un prix. Ouais. En dessous duquel et au-dessus duquel. Mais il y a un prix moyen. Je veux dire, Mm, mm. forcément, à un moment donné, je ne parle pas de la grande surface parce que franchement, c'est pas du tout les mêmes mécanismes. Ça casse pas trois pattes à un canard en termes de formulation, c'est-à-dire qu'il y a Mm. beaucoup d'eau Mhm. dans le produit, il y a beaucoup de glycérine, enfin voilà, des choses comme ça, des silicones, il y a des palliatifs, voilà, qui font des effets flouteurs ou y a pas, c'est pas un soin. Pour Mm. moi, le soin, voilà, il nécessite un certain prix, que ce soit dans du capillaire ou dans du skincare. Je veux dire, en dessous d'une cinquantaine d'euros, entre 30 et 50, ou au-delà, c'est un bon, il y a des bonnes choses normalement à l'intérieur. Surtout Mhm. quand c'est des marques de niche et que à l'intérieur, il n'y a que la formule. Il n'y a pas forcément l'égérie qui va bien, tout le package de com qui va bien, etc., etc., etc. Donc, Ouais, il faut ouais, un peu ouais. regarder les réseaux sociaux, justement, il faut un peu regarder les sites internet, il faut un peu comprendre
Mmh. Mais le circuit court, c'est quand même quelque chose de très important et je trouve souvent de gage de qualité. L'artisanat, moi, je le mets au centre de beaucoup de choses. Voilà, je trouve que Mmh. ça permet de, ça permet de comprendre, d'aller à la rencontre des gens aussi, de ces gens-là. Mmh. Pour l'artisanat en général, hein, que ce soit dans la Ah non, non, confiture. c'est sûr. Après, je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a des personnes, tu vois, qui se rendent pas forcément compte, qui, tu vois, par exemple, qui vont se dire, bah tiens, j'achète bio, comme ça, je suis sûre que. Mais en fait, non, c'est pas forcément Ouais, le c'est cas, pas quoi. forcément. Ouais, Non, non, c'est pas grave. c'est pas forcément le cas à chaque fois, quoi. C'est ça qui. Non. Et le pire de ça, ça rejoint un peu la première question que tu m'as posée, et je reviens un peu là-dessus, mais par exemple, ce qui se fait beaucoup en mécanisme marketing, c'est un ingrédient bio, donc qui est mis en frontal sur le produit. Je sais pas, moi, aloe vera bio. Mhm. Par contre, quand tu regardes la formule derrière, tu prends un Ça va gel pas, douche, quoi. il y a des sulfates, il y a plein de cochonneries à Mm, l'intérieur, enfin, mm. derrière, quoi. Ah ouais. Donc, on te met le focus sur l'ingrédient star qui lui est bio, mais la formule, elle n'est pas bio en fait. Voilà. Mhm. Donc, il y a aussi plein de choses comme ça qu'il faut essayer de savoir déceler, comprendre. Donc, je dirais, pour rassurer les gens, parce que je vois les gens, ils se disent, bon, je vais scanner mon produit, comment je Ouais, vais faire, etc., bah machin. oui. Et là, on devient un peu dans l'abus. Ouais, Et c'est ça. je Ouais. comprends, c'est pas évident quand on n'est pas du domaine. Voilà, c'est de comprendre qui est derrière, de regarder un petit peu la communication et généralement, quand ça envoie un peu trop de paraître Mm, mm. et que, ben voilà, quand ça Mm. envoie trop de paraître, c'est pas forcément toujours bon signe. Ouais, Euh, ouais. Bah après, c'est vrai que les gens, ils scannent de plus en plus, ou ils essayent de faire attention, du moins, parce que bah, c'est vrai qu'en fait, on sait plus qui croire. Enfin, c'est dans tout, hein, je parle dans la nourriture comme dans les cosmétiques, là. c'est Tu ça. sais plus ce que tu peux manger, tu sais plus. T'as l'impression que. Enfin, voilà. Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu des problèmes de thyroïde. Mon endocrino, elle m'a pas donné 36 conseils. Par contre, elle m'a dit, fais attention aux produits ménagers, aux cosmétiques. Mais c'est vrai que bon, le cosmétique, le détergent, pardon, tout ce qui est, comment on appelle ça, produits d'entretien ménager, il y a énormément de taf à faire encore Ah ouais, ouais, le c'est. boulot, hein, Ouais, c'est ouais, ouais. exceptionnel. Et là, ils sont en train de sortir comme un Nutri-Score. Alors bon, maintenant, ça commence à être controversé, le Nutri-Score, Mm. mais ils sont en train de sortir un Dermascore. Un Dermascore qui permet en fait, si on veut, d'avoir une attribution. Mais c'est pareil, c'est des labels, c'est payant, c'est répercuté dans le prix final du Ouais, produit. ouais, c'est tout. Donc, Ouais. bon, on tourne un peu en rond, hein. Ouais, ouais. Je pense que le circuit court, c'est quand même quelque chose Qui est plus. bah, qui marche un peu partout en fait, et que ce soit dans l'agroalimentaire. Voilà, je reprends ce que tu disais parce que j'avais vu un gros reportage sur les jus de fruits et c'est pareil en fait. Mm, C'est mm. un peu l'image que je disais tout à l'heure avec l'ingrédient bio qui était en actif phare. Ouais, ouais, puis tout le reste, ça va pas. Ouais, ouais. Non, Bien ouais. sûr, et ben, tu Ouais, avais ça ouais. avec les jus de fruits avec je crois que c'était d'un fruit de la passion, quoi. Il y avait 0,0x% de fruit de la passion dans le jus de fruits qui était à base Alors que d'eau dessus, il y et a écrit passion bio. plateforme. Ouais, il était devant, quoi. Voilà. Mais c'est Ouais, des gros industriels. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, il y a les ouais, gros industriels, très, très gros. Et puis, t'as les artisans, tu as les petits industriels qui certainement font des choses, ouais. généralisent un peu, et pardon, pour les très, très gros qui font très, très bien, certainement aussi dans C'est la clair. masse. Mais je trouve que, voilà, il y a faut aller creuser, faut aller chercher les histoires, faut aller rencontrer les gens et Ouais, puis peut-être favoriser les circuits courts. c'est clair. Mais nous, Toi, on a fait le choix aussi de travailler ouais. en labo, justement, hein, parce qu'on ne trouvait pas de gamme qui était transparente à 100%. On était sûr de la. Par exemple, en coiffure, on ne trouve pas de gamme où ils nous disent combien d'ingrédients actifs il y a réellement dans le produit. C'est un truc de dingue. Et ça, pour moi, c'était Ah un ouais. no-go. C'est pour ça qu'on a fait le choix de créer nos propres cosmétiques capillaires, Mm, puisque mm. ça, c'est parfait. Ils nous disent même pas combien d'actifs il y a dedans. En fait, Ouais, mais et ça, quand c'est assez incroyable, ouais. Le capillaire, c'est pire que le Mais skincare, quoi. ouais, non, c'est. Bah, j'allais te dire. Ben, déjà, j'allais te poser une question, Jordan, parce que sur les soins capillaires haut de gamme, enfin, on connaît pas mal de marques. Est-ce que déjà c'est réellement efficace et ou est-ce que c'est du marketing bien emballé? Parce que moi, je t'avoue que par exemple, enfin, je suis blonde, je suis brune à la base et je me teins les cheveux en blond. Ceux qui le font savent. Parce que, Dis-moi. voilà, ça demande énormément d'entretien et ça Mm. coûte une blinde. Ouais, Donc, grave. du coup, tu vois, par exemple, non, mais c'est vrai. Et moi, quand on a discuté ensemble en off il y a quelques temps, je te disais que c'est vrai que toutes les marques naturelles capillaires que j'ai essayé, parce que franchement, j'ai testé des shampoings bio, des choses comme ça, enfin, tu sais, pour essayer de, voilà, de mettre d'une nature. Mais avec le blanc, c'est une horreur.
tes cheveux, ils ont une texture. En fait, le problème qu'il y a, c'est que souvent, bah, il n'y a pas beaucoup d'actifs dedans parce que bah, ils disent haut de gamme parce que, bah, comme dit Sarah, ils vont mettre un produit dedans ou un nom d'actif qui va dire, oh, tu dis il y a ça. Mais déjà, Ouais. un cheveu, heureusement, c'est très compliqué de le réparer juste comme ça. Et il Mhm. faut une grosse concentration d'actifs pour que ça se répare, en fait, hein, parce qu'Ok. une fibre capillaire, c'est pas en mettant de l'eau, du gel et un peu de parfum et peut-être un actif qui est marqué bio que ça va fonctionner. Mhm. Et donc, je pense que c'est le problème, hein. On a un gros côté marketing derrière les grosses marques, mais derrière, quand on leur demande, mais dites-moi combien d'ingrédients vous avez vraiment en actif, à combien de pourcents c'est concentré, Mhm. voilà, personne vous le dit. Mais parce que Ouais. souvent, ça ne dépasse même pas les 5%. Et Ah ça, ouais. pour Mm. la grande surface, on n'en parle même pas. La plupart du temps, c'est 1 ou 2% d'ingrédients. Mm. Et on va dire pharma, on va à 5. Voilà, ça, c'est environ les moyennes. Pour nous, enfin pour moi, c'était vraiment pas possible. C'est pas avec ça qu'on obtiendra des résultats visibles, mesurables et surtout rapidement. Et Mhm. ça, on a beau se le tartiner sur les cheveux, sur le cuir chevelu, on pense qu'on va avoir des effets, mais derrière, en fait, il n'y a rien qui se passe. Et les gens après Ouais. sont déçus parce que ça marche pas. Mais en fait, il faut se poser la question pourquoi ça marche pas. Mhm. C'est pas assez d'ingrédients actifs. Je cherche un exemple, mais c'est comme si on essaye de faire un jus de fruits, par exemple. Voilà, bah, comme tu disais, le jus de fruits avec la concentration. Mm. Bah, s'il n'y a Ouais. que 1% de concentration de vrai pur jus de fruits dedans, bah, c'est pas du jus de fruits, hein. On peut pas appeler ça jus. Oui, ça a le goût, ça a Mhm. le visuel, mais derrière, c'est pas du jus de fruits. Et en fait, c'est exactement pareil avec les shampoings, les produits capillaires. Mais c'est aussi pour la cosmétique visage, hein. À Ouais, l'époque, ouais. combien de clientes venaient me dire oh, j'ai acheté ma crème au supermarché, mais j'ai beau la mettre, ma peau change pas. Je dis ouais, mais en fait, c'est comme si vous mettiez de la poudre de perlimpinpin sur votre visage. Et en fait, les gens Mhm. Ouais, ouais. mettent de la poudre de perlimpinpin sur les cheveux et ça fonctionne pas, mais parce qu'il n'y a pas d'activité ou très peu. Et ça, c'est le gros problème. Et c'est ce que nous, on a constaté quand on a lancé nos spas capillaires. On s'est dit, ben, oui, ok, on va bosser avec quelle marque? Moi, je veux du Mhm. haut de gamme, mais je veux des résultats et surtout, je veux Mm. de la transparence. Je veux savoir combien d'ingrédients actifs il y a, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, qu'est-ce qu'il y a en naturalité. Ils ont beau dire 98% naturel, mais dites-moi exactement ce qu'il y a dedans sans parler de la lysésine. Si, vraiment parler le détail, le vrai nom de ce qu'il y a dedans pour que je puisse voir. Et là, bah, tout le monde disparaissait du marché. Je dis, ah oui, bon, plus de réponse, ou Ouais, je ils répondent pas, quoi. ils répondent pas. Et c'est là, ben, du coup, on est entré en contact avec Sarah et je lui ai expliqué ce que j'attendais. C'est vraiment une marque où moi, je peux dire à mes clients, on a tel et tel actif dedans. Donc, on a toute une liste. Je prends maintenant un exemple, j'en ai un là. Ouais. Par exemple, un après-shampoing, ben, on a de la cire de jojoba, du beurre de babassou, de l'huile de coco, de l'extrait de thé vert, de l'eau de coco, de l'eau florale de basilic. On a des actifs objectivés concentré sur, par exemple, à 3%, l'Urban Air, le Daymost et l'ensemble. Par exemple, sur un autre produit, nous, aujourd'hui, on peut dire, et c'est ce que je voulais pouvoir dire à mes consommateurs, c'est que, par exemple, là, dans un shampoing détox, j'ai 15% d'ingrédients actifs et dans certains, on monte jusqu'à plus de 30% d'ingrédients actifs. Donc, derrière, on n'a pas juste de la poudre de perlimpinpin, c'est qu'on Ouais. a très bien un Mm. résultat mesurable. Là, moi, je voulais pouvoir le dire à mes clientes. Ouais, Vous ouais. allez aujourd'hui salon de coiffure. Alors en esthétique, on a quand même cette habitude de savoir dire dans votre crème, il y a tel et tel actif. Mais en fait, Mm. coiffure, vous allez chez le salon de coiffure, chez les coiffeurs, vous lui demandez ah bah tiens, le shampoing brillant, il y a quel actif dedans? Il Ouais. n'y a On sait pas. pas. En fait, c'est ça le problème. Ouais. Pas toujours. Alors, il y en a, hein, je dis pas, il y a des marques peut-être qui vraiment, parce que je veux surtout pas casser du sucre sur le dos des professionnels, il y a peut-être des marques qui effectivement maintenant commencent à mettre des actifs en avant, mais pareil, derrière, c'est le nom d'un actif, mais derrière, on connaît toujours pas la concentration réelle de l'actif. Du truc, ouais. Mais en Et fait, c'est moi, ça. ce que je trouve assez dingue dans le milieu capillaire, c'est que tu vois, les produits qui paraissent plutôt clean, en tout cas qui paraissent, je trouve, Mm. qui marchent pas. Et ceux qui marchent super bien, parce qu'il y a des marques, hein, moi, que j'ai testé pour le blond, où tu te dis, tes cheveux, ils sont waouh. Mais quand tu regardes la composition, tu te dis, mais qu'est-ce que je me mets sur la tête? Tu vois, en fait, c'est ça, je trouve, le problème, Mm. vraiment la difficulté, quoi.
C'est qu'il y a Ça, des produits qui fonctionnent, mais c'est la composition est horrible. Et ceux Non, qui mais ont une meilleure composition, enfin, ou du moins, ça, j'y connais rien, tu vois, en termes d'actifs et de concentration. Donc là, tu me l'apprends aujourd'hui, et je pense que tu l'apprends à beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Mais du coup, ben, tu as l'impression que ouais, la composition est plutôt bonne, mais en fait, ça marche pas. Tes cheveux, ils sont pas beaux. Donc, en fait, le problème, c'est c'est peut-être naturel et tout, mais il n'y a pas beaucoup d'actifs ouais, dedans. Mais d'accord. c'est pour réduire le coût du produit et d'avoir de meilleures marges. Et derrière, le marketing, ils en font des grosses marques et donc ils peuvent vendre leurs produits des fois Ouais, même ouais, cher. mais Mais ouais. c'est très poussé parce que si je peux compléter, c'est qu'en fait, on part du principe qu'un shampoing, c'est rincé. Donc, en fait, voilà, les tensioactifs font l'effet mousse et tu les rinces. Et c'est ça qui nettoie ton cuir chevelu et ton cheveu. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut aussi, et c'est hyper important, c'est qu'à un moment donné, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'un produit conventionnel, donc sulfaté, siliconé, etc., vaut un produit naturel? Ben moi, j'ai envie de vous répondre oui, parce que nous, on a tout le savoir-faire d'une formulation naturelle, et c'est la technicité qu'il y a dans tous les produits de Jordan, Mhm. hein, dans ces marques. Moi, j'ai hâte de Euh, tester. voilà. Mais attention, c'est pas un produit qui sort à 4 euros chez Carrefour. Non, bah non, c'est sûr. Non, mais Mais voilà. ouais, C'est-à-dire ouais, que, à un moment donné, il faut juste rationaliser les choses. ouais, C'est bon, comme si tu vas manger quelque part. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vas. Là, on est. Alors, oui, il y a un aspect marketing, etc. Oui, il y a un travail de marketing sur ouais, des marques. Dans n'importe quelle marque, il y a un travail de ouais. marketing. Mais en fait, il y a une transparence et elle l'a bien expliqué et elle l'exprime bien sur ses packaging. On explique aux gens, il y a un souci de faire confiance à un artisan que nous sommes sur la composition. On travaille main dans la main dans la composition. Elle nous donne, et c'est ça qui est très important, la latitude budgétaire pour pouvoir aller sourcer, parce qu'à un moment c'est ça, si tu veux des palliatifs naturels, techniques, faut mettre de l'argent dans ta formule. Mm, mm. Voilà. Donc toutes ces choses-là, plus la diversité, la synergie d'actifs qui vont interagir entre eux, sur la brillance, sur plein de choses, sur le côté gainant, voilà, toutes ces choses-là qui sont plus chères quand on veut se rapprocher d'une fonctionnalité qui n'est pas naturelle. Donc voilà, si on veut les effets voilà, en naturel sur du conventionnel, je ne sais pas si on me suit bien, Ouais, ouais, si, euh, si. forcément, c'est plus cher. Mais c'est des actifs qui sont plus onéreux. Donc si déjà tu as un prix de revente qui est ras les pâquerettes, c'est sûr que ton produit, il sera pourri en termes de formulation, même s'il est naturel. Donc il n'y aura pas grand-chose dedans, il y aura beaucoup d'eau Mhm. et tu n'auras pas de beaux actifs qui vont permettre de gainer ton cheveu, de démêler ton cheveu, de lui apporter de la brillance, de Ouais. lui apporter de la douceur, etc. etc. Mais Donc, tu il sais, faut mettre de l'argent dans la formule et in fine dans le prix de vente auquel tu l'achètes. ouais, mais Parce après, que, j'ai envie de te dire qu'il y a pas mal de marques. Enfin, pour le coup, quand tu t'as les cheveux décolorés, par exemple, et que tu veux prendre soin de tes cheveux, t'achètes. Enfin, moi, j'achète que des produits que tu trouves que, tu sais, chez les coiffeurs. Et Mhm. le prix, il est quand même très cher, tu vois. Oui, Et mais pour le, tu vois, ouais, mais c'est. parce que je parle vraiment pas de marque de niche là. Moi, je Ouais, parle ouais, vraiment d'accord, de ok. niche Ouais, ouais. avec Là, tu parles de, avec oui, que ce qu'on ouais, une peut marque de trouver niche. en. Ok. Ces marques-là, ben oui, c'est parce qu'en fait, si tu veux, sur le capillaire, tu vas balancer un silicone. Ouais. Aujourd'hui, tu as des silicones-like dans des versions naturelles. Un silicone, c'est hyper occlusif. Donc, sur l'instant T, ça rentre dans les écailles de ton cheveu. Donc, ça donne cet effet glossy, cet effet doux. Ouais. Mais en fait, à terme, ça te le pourrit. Et Ouais, ouais. d'ailleurs, et c'est le cas avec la marque de Jordan, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de passer par un genre de détox pour détoxifier un peu ton cheveu de toutes ces D'accord. cochonneries. Et ensuite, tu peux apporter du soin. Parce qu'elle est vraiment sur un travail, d'ailleurs, sur le cuir chevelu, parce que là, on parle que des longueurs, mais la Mm. genèse de ton cheveu, c'est Ouais, quand ouais. même ici, hein, le scalp, le Mm. cuir chevelu. Donc, Ouais, ouais. je pense qu'il faut revoir un peu les choses. Il faut aller vers des nouvelles tendances. C'est pas parce que c'est des grandes marques que tu vois partout Oui, c'est qui ont des ça. budgets comme de dingue, qui sont sur tous C'est les ça. salons, qui envoient du lourd, etc., dans plein de choses, au cinéma, au machin, au truc, c'est pas forcément gage de confiance. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est Donc, sûr. en voilà. fait, Mais par contre, tu peux arriver à avoir des belles techniques, des belles technicités à un prix forcément qui n'est pas celui de la GMS. Je veux dire, Mm. faut pas Ah oui, croire oui. que si vous achetez vos shampoings en grande surface, vous allez avoir du résultat. Niveau crème, c'est Mm. acheter un pack de cristalline. Mm. ah, mais oui.
Mais il faut vraiment, je pense, c'est effectivement regarder la concentration d'actifs réels qu'il y a dans le produit. Et c'est Mm, ça qui va faire qu'il y a du résultat. Et Mm. après, tu remarques des fois qu'avec des shampoings avec du silicone et autres, tu as plus de résultats sur ta fibre, mais c'est tout simplement, c'est du camouflage, hein. ouais, ouais. C'est le silicone qui, comme elle le disait Sarah, qui te gaine ton cheveu, que tu as l'impression qu'il est réparé, mais c'est comme si tu le trempais dans un seau de silicone et à un moment donné, il est totalement obstrué. Et en Mhm. fait, il est jamais réparé. C'est juste, on camoufle la misère en fait avec. Ouais, c'est ça. Mm, Et effectivement, quand tu passes de produits très chargés, justement en silicone ou autre, pour ce côté brillance, et que tu passes sur une gamme concentrée en actifs, mais sans aucun actif controversé, tu as un cap à passer. Tu es obligé de détoxifier ton cheveu. Et au début, bah, ton cheveu ne sera peut-être pas le plus beau, on va dire, Mhm. jusqu'à qu'il se réhabitue et qu'il se répare réellement. Après, Mhm. nous, notre gamme, ce qu'on a vraiment fait avec nos gammes, c'est encore un peu spécial. Les cheveux en font partie, certes, mais la base de toute notre gamme, c'est le cuir chevelu. Ouais, Et c'est ça, c'est hyper important, hein. pour avoir un beau cheveu, Mm, il n'y a mm, pas de secret, c'est le cuir chevelu. mm, Et mm. après, tout ce qui est déco ou autre qui abîme la fibre capillaire, là, il faut essayer au début s'habituer à quelque chose qui ne donnera peut-être pas tout de suite la brillance, mais Mhm. qui va réellement faire la fibre capillaire et pas juste Ouais. la cam. Ouais, qui va vraiment réparer, quoi. Après, si je peux, enfin vraiment dans le capillaire, vraiment c'est aussi de la routine de soins que tu vas avoir qui va Ouais, être ouais. très importante. C'est-à-dire que tu le dis aussi, Jordan, c'est pas un shampoing, ça sert à rien, il faut en faire deux. Enfin, je veux dire, il y a du Mm, mm. pré-shampoing, il y a plein de choses qui vont vraiment avoir une routine complète. Donc même pour toi, qui va contre nature, mais un peu moins que moi hein, quand même, parce que moi je suis foncée. Ah, mais moi aussi, hein. Je suis Ah brune, ouais? brune. Ah oui, oui. Je Bon, suis d'accord. foncée quand même. Je te vois pas. Mais On voit plus rien. là, ouais, c'est beau, en plus, j'adore. Mais c'est sûr que quand on va contre nature comme ça, on est obligé d'avoir des produits, mais une routine, c'est pas un monoproduit qui va te donner Ah tout oui, l'effet non, qu'il non. faut bien derrière. Il faut que tu aies Ouais. les bons produits au bon moment et surtout, il faut les réparer, mais il faut hydrater et nourrir. Et c'est Ouais, un peu ouais. toute la différence aussi qui n'est pas trop faite, je trouve, en hair care. Elle est beaucoup plus faite en skincare parce qu'un cheveu déshydraté, tu l'hydrates et un cheveu ou une peau déshydratée, tu l'hydrates et une peau qui est sèche, tu la nourris. Donc c'est un Mhm. côté aqueux et un côté filmogène gras. Ouais, ouais. Ouais, C'est pas ouais, les ouais. mêmes choses. Donc tout part effectivement du diagnostic du cuir chevelu qui est la genèse de ton cheveu et de tes longueurs. Mm, mm. Et qui se traite, on appelle ça aussi la skinification, c'est-à-dire aujourd'hui le cuir chevelu, on va en prendre soin comme la peau. On va créer une skin care pour le cuir chevelu, donc la scalp care, Mhm. et puis après la hair care. Mais c'est hyper important d'avoir ces routines justement, comme le dit Sarah, hein, c'est juste pas en appliquant un produit qu'on aura Tu des vois le réparations. résultat, quoi. Vraiment routine, vraiment en créant cette routine où ça va donner quelque chose et surtout pas oublier le cuir chevelu, c'est hyper Ouais. important. Et Sarah, si on devait gratter un peu le vernis de l'industrie cosmétique, c'est quoi le mensonge le plus confortable que tout le monde continue d'entretenir? Si vraiment la plus grosse aberration. Vas-y, dis-nous. Ben, un produit à 5 Après l'huile euros, d'olive. ouais, après le grignon même d'olive, il faut plus la Grignon mâcher, d'olive. on va avoir différemment celle-là, cette huile d'olive là, ouh. Ouais, mais croire qu'un produit qui est vendu en grande surface, c'est un produit de soin, jamais de la vie. Ouais. Jamais de la vie. Je veux dire, on en a un peu touché, mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui, ah, ou alors le savon c'est trop bien pour nettoyer sa peau. Non, mais le savon, sur le skincare, mais Jordan est esthéticienne, je pense que tu me rejoins Ouais. là-dessus. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Je veux dire, on peut pas dire aux gens de démaquiller une peau avec du savon. Excusez-moi à tous ceux qui nous écoutent et qui Et se qui le démaquillent avec font. du savon. Arrêtez, Et stop. ça casse la barrière, le film hydrolipidique de la peau. C'est votre barrière, c'est votre bouclier en cas de guerre. C'est-à-dire que la guerre, c'est l'anti-âge, c'est les rides. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Tous les facteurs qui vont venir attaquer votre peau, en fait, c'est la guerre. Que ce soit le vent, que ce soit le soleil, enfin bref, toutes ces choses-là vont attaquer la peau et on a une barrière qui protège naturellement la peau. Le savon, même à pH machin truc muche, il casse le film hydrolipidique de la peau qui est de la barrière naturelle. Mhm. Donc on se démaquille pas avec un savon, jamais, ni avec des lingettes. Au revoir, même si on est fatigué, qu'on rentre de soirée, qu'on n'a pas le temps. Non, tu prends une huile démaquillante ou un lait démaquillant et tu te démaquilles avec tes mains.
Donc ça, c'est important. Tu pas besoin de mettre un coton ou quoi. Tu fais la technique petit panda là, Mhm. des instituts. Donc comme ça, en plus, on est en zéro déchet. Et on émulsionne, on rince et c'est parfait. Donc oui, il y a ce côté-là et à croire qu'une crème vendue en grande surface va rivaliser à 4-5 euros, va rivaliser avec une crème de soin. Non, même la Cyan du Lidl, peut-être qu'elle est mieux formulée que une L'Oréal, je sais pas quoi, expert, machin, Mhm. de chez Carrefour, pour les reprendre, mais pas forcément, quoi. Nous, on Mhm. est allé chercher, en tout cas, en général, je veux dire, dans le soin, il y a un grand S et il y a des actifs que tu ne trouveras jamais dans ces gammes-là, dans ces marques-là, parce Mhm. qu'ils sont trop chers et ils sont hors cible marketingement. Par contre, ils ont des beaux bénéfices, ils ont des vrais bénéfices sur la peau, sur le cuir chevelu. Tout ça, c'est prouvé généralement aussi quand on tape dans des ingrédients objectivés, ce qui est le cas de Jordan. Donc Mhm. voilà, donc non, on ne peut pas comparer 4 euros à 50, 60 euros. C'est pas possible. Voilà, Ok. c'est comme au resto. Bon, Hein, on va Jordan, prendre la on tarte attend la flambée. sortie on attend la marque, hein, Jordan. Là. Elle va arriver d'ici, je pense, un bon mois, elle sera sur le marché. Donc, elle sera disponible dans nos spas capillaires et également bah, chez tous les salons, dans tous les salons de coiffure et instituts de beauté qui vont collaborer avec nous et qui vont Ok. commencer justement ces fameux soins du cuir chevelu avec réellement un vrai concept de rééquilibre du microbiome derrière et pas juste des papouilles et des gratouilles du cuir Ouais, chevelu. ok. Il y aura un vrai truc derrière. Et est-ce que du coup, tu penses que les marques capillaires, elles abusent justement de ce côté promesse de réparation du cheveu, alors que finalement, ça les répare pas vraiment, là, tu sais, ce qu'on parlait du silicone, etc. Euh, Oui, ouais. oui, totalement, parce que aujourd'hui, pour eux, réparer, c'est ce que tu vois visuellement et que tu as sur le toucher, mais ça veut pas, c'est pas de la vraie réparation, c'est du camouflage. Et eux, je peux pas dire ils s'en foutent, mais eux derrière, c'est ce que tu vois sur le coup, le résultat que tu ressens sur le coup, mais derrière, c'est un gros coup marketing. Mhm. Mais ça n'a rien à faire si réellement c'est pas soigné, en fait, c'est D'accord, ça. ouais. Ouais. Ça, c'est le problème de souvent de très grosses marques sur le marché où ils te vendent des choses, mais derrière, si on analyserait réellement la fibre capillaire, elle ne Mhm. serait aucun cas réparée. Elle est Ok. juste enrobée. Voilà, si on peut dire ça comme Mm. ça, elle est enrobée. Et ça, beaucoup de grosses marques l'entretiennent, mais parce que ça fait vendre, parce que tout le monde, quand il cherche un produit spécifique, c'est parce qu'il a une problématique. Et Mhm. donc, tu vends une solution à un problème, bah, en fait, tu vends. Mhm. Ça, c'est un souci. Mais est-ce que tu vends vraiment la solution? Est-ce que tu vends juste de la, de l'illusion? Bah, en fait, souvent, c'est que de l'illusion. Mais parce que bah, eux, ce qu'ils cherchent, les grosses marques, c'est de la rentabilité. Donc, ils ont des Ok. gros budgets, mais derrière, des gros budgets comme pour le faire, mais en dessous, derrière, ils vont avoir de la meilleure rentabilité au maximum. Donc, ils baissent les coûts des produits au maximum. Donc, ce Mhm. qui fait qu'ils bien vendre et en même temps, ils gagnent très bien parce que bah, le coût du produit est tellement minime Ouais, et c'est pas cher, ouais. c'est ça. Bah, un produit, de toute façon, ils veulent de l'effet one shot, hein, tout de suite, waouh, mais je veux dire, c'est comme tout, je veux dire, une bonne recette, ben, tu la fais pas en 3 secondes. Mhm. Je parle de nourriture parce que je trouve que c'est un parallèle qui est assez intéressant quand tu Mhm. cuisines. Et ben en fait, ben, faut du temps pour que ça mijote, pour que, ben voilà, ben en fait, là c'est pareil. Ouais. Je veux dire, si tu veux un cheveu, ben, il y a certaines associations de produits, il y a du temps qu'il faut mettre pour que tu récupères ton cheveu, pour qu'il soit dans certaines conditions avec du naturel. Je veux dire, on a aussi toujours ce truc d'être tout de suite maintenant, vite. Mais Oui. c'est pour ça que ça Ouais. pousse aussi des fois les gens à faire des choses comme ça, les industriels. Donc il faut Ouais, ouais. aussi à nous d'être patients. Ouais. Et au même titre qu'une bonne recette qui mijote, eh bien, il faut un peu de temps pour que ton cheveu y récupère. Il y a Mhm. une phase, comme disait Jordan, de down. Et puis après, tu remontes et pour un cheveu beaucoup plus en forme, en force. Et puis bon, n'oublions pas quand même que toutes ces choses-là, pour l'aspect éco-responsable, vont quand même dans nos canalisations Mhm. et que les silicones, etc., les sulfates, c'est Ouais, très c'est vrai. polluant, ils C'est n'arrivent pas vrai. à les retravailler. Donc voilà, Ouais. donc, en tout cas, un produit naturel n'a pas du tout le même coût qu'un produit conventionnel ou de synthèse. Mhm. C'est Il y a certain. encore les méthodes naturelles et après, tu as les naturels concentrés en actifs, Mm. naturels non concentrés en actifs. Donc, en fait, on peut vraiment dire qu'il y a limite dans chaque catégorie, Mm. trois catégories. Tu as ceux qui sont très concentrés, ceux Mhm. qui le sont
Oui, ceux qui ne le sont pas du tout, en fait, hein. Ouais, Donc, je pense que les gens doivent vraiment regarder effectivement les concentrations et la naturalité, hein, s'ils ciblent la naturalité, mais regarder en plus, encore une fois, pourquoi dans le naturel, on trouve des produits à 20 euros, comme après on peut trouver des produits à ouais, 50 euros pour le même type de produit. Ben, c'est peut-être la concentration, enfin c'est quasiment sûr. ouais, Euh, il faut regarder souvent ben, voilà, la concentration d'actifs. Et puis, je rebondis encore rapidement sur ouais, la ouais. ce que je conseille aussi toujours, c'est que les produits, c'est bien, mais c'est comme pour un des équipes du soin du visage. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un soin, soit chez le dermato ou chez l'esthéticienne, faire d'abord un soin pour rééquilibrer correctement. Et ensuite, on fait une routine à la maison pour entretenir. Ouais. Cheveux, c'est Mm. pareil. Si est hyper cassé, ce qu'on conseille, c'est d'abord faire un vrai soin où on aura l'alliance des concentrations d'actifs, des technologies qui peuvent être intégrées en plus et du manuel de la main et du savoir-faire de l'expert capillaire qui va travailler le cheveu d'une certaine manière pour le réparer et pour activer la Mhm. fibre capillaire. Et une fois que ça, on a déjà mis une bonne réparation en place, il faut l'entretenir à la maison avec justement les bons produits qui permettent de continuer à avoir une vraie réparation de la fibre capillaire. Ouais, Et continuer le soin à la maison, quoi. c'est ça. Super important, mais Mhm. dans tous les domaines, je pense que si je peux compléter aussi, c'est de se dire que si on voit tout le temps les mêmes choses sur les produits, c'est que ça va pas casser trois pattes à un canard. Ouais, ouais. Je veux dire, l'huile de pépin de raisin, l'huile de jojoba, l'huile de rosée muscade, enfin voilà, c'est des choses assez démocratisées, peut-être parfois trop. Donc quand ça commence à raconter autre chose sur des packaging, Mhm. bah, c'est plutôt bon signe, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une recherche de formulation qui a été faite à un moment donné et qu'on sort des sentiers battus et que forcément il y a une technicité sur l'ingrédient qui est un peu différenciante. Donc, il y a toute une Mhm. stratégie, une volonté d'amener autre chose dans la formule. Ouais. Donc, si vous voyez des noms un peu exotiques, si voilà, ça raconte autre chose que ce qu'on connaît tous, les carités, les machins, tout ça, on connaît quoi en fait, hein, on est Mhm. entouré de ça. Et si on voit des magasins spécialisés, je ne sais pas si c'était non, quoi, mais qui utilisent tous ces ingrédients, peut-être que en voyant d'autres, on se dit, ah bah tiens, je ne connais pas. Peut-être que ça, c'est plutôt un bon indicateur. Ça peut être Ouais, assez de se simple. dire, de chercher un petit peu par soi-même aussi. Ouais, 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 Ok. ouais. De Bon. Regardez ça. produits, de trouver les transparences sur les produits, Oui. de toutes ces infos en fait, hein. Ouais, ouais. Les pourcentages de toutes les choses, je pense que ça aussi c'est hyper important. Ouais, quand on achète quelque chose, quoi. Puis le made in, oh là là, Mm. le made in, il y a encore beaucoup de marchés qui sont, voilà, Pologne qui est très, très fabricant de cosmétiques, la Chine, j'en parle même pas quand on Mm. regarde toutes les horreurs sur certains réseaux. Mm, mm. Voilà, bien sûr, enfin, je veux dire, mais il y a un prix, à un moment donné, le prix, hein, si t'achètes un démaquillant à 2 euros, moi je peux tout Ouais, de suite te dire qu'il n'y a pas grand-chose, hein. ouais, Même Ah si ouais. bah, tu en vends 1 million, hein. Ouais, ah ouais. bah, par exemple, je peux parler d'expérience rapidement. J'y étais là il y a une semaine. Mm, Euh, on a vu des fabricants de produits cosmétiques, mm, pour visage ou même pour cheveux. Euh, euh, j'ai vu ces packaging déjà chez nous dans des grandes surfaces. J'ai vu ces packaging euh, mm. dans des commerces ou autres pour le visage. Et en fait, là, j'ai vu la base de ces gens-là qui proposent. C'est pour la plupart du temps de la marque blanche. Et on ne sait même pas ce qu'il y a tout dedans. Mm, Et on sait mm, mm. même comment ça peut être autorisé d'arriver jusqu'en France ou en Europe. Mm. Et puis, il y a que des cochonneries dedans, hein. Et puis, mais c'est quand même vendu sur le marché. Et c'est là on se dit, attention, c'est pas parce qu'il y a le nom d'une marque devant Mm. que ça veut dire que c'est bon. Il faut vraiment regarder d'où vient le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, et toute la composition en Mm, général, mm. hein. Hyper Ouais, important. c'est clair. Mais le C'est made in clair. aussi, hein, le made in France, bon, nous on est made in Alsace forcément. Les chauvines, c'est. Bon, mais in Bah Alsace, oui, hein, ne cherchez plus, vous cherchez la qualité, c'est chez nous. c'est chez nous. Vous voyez la tarte flambée? Alors, c'est pareil, hein, comme la choucroute, hein, je tiens à Ouais. préciser, j'en profite, c'est au moins que les gens, si t'as mangé, non, on mange pas que de la choucroute en Alsace, Non, si j'en mange une fois à l'an, c'est dingue. c'est Donc, vrai. tu vois, faut quand Ouais. même casser des Ah choses ouais. là, comme ça, des croyances. Mais ouais, non, mais je veux dire, Made in France, quoi. Mm. Déjà Made in France Ouais. et pousser ces recherches, comprendre qui est derrière, la transparence, comme l'a dit Jordan sur l'étiquetage. Il y a encore plein de choses qui sont même faites en France, hein, qui sont pas forcément dans les clous au niveau réglementaire, parce que Mm, voilà, c'est mm. très poussé. On parlait de la Chine, mais en fait, en France, on est sur un règlement Union européenne.
Donc voilà, il est hyper drastique. Et même les États-Unis s'en inspirent du règlement UE Cosméto. C'est hyper strict. Mais en tout cas, Made in France, si les gens communiquent sur les circuits courts, les Made in, Ouais. autre Ouais, c'est que chose c'est en tout plutôt cas bon Made in signe, quoi. France, c'est plutôt bon Mm. signe. Marque de niche et puis des ingrédients que vous trouvez pas partout et en tout cas qui vous interpellent parce que vous les connaissez pas. Voilà. Mhm. Et regardez les réseaux, regardez les gens qui créent des marques comme Jordan, comme Mm. nous, comme moi au Mm. départ. On parle de ça avec les tripes, on parle de ça avec le cœur, on sait ce qu'on fait, on a investi, on s'est mouillé aussi à un moment donné là-dessus. Et il y a des vraies valeurs qui se dégagent au travers de la communication, au travers de ce qu'on raconte aussi. Et je pense qu'il faut aussi comprendre qui est derrière. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que vous travaillez toutes les deux avec des professionnels aussi. C'est que Ouais. tu vois, des marques qui travaillent comme ça avec des instituts ou avec, ou qui font du soin vraiment Mm. avec des professionnels, c'est en général, tu vois, les professionnels, elles se renseignent sur les trucs qu'elles proposent, Clairement. tu vois. Donc, c'est aussi, je pense, un gage de qualité quand une marque travaille avec des instituts ou avec des salons de coiffure ou, enfin, voilà Bah, quoi. c'est pas du libre service, c'est Voilà. conseillé, c'est des ventes conseillées. Donc, en fait, on peut aller booster les actifs. Mm, Justement, elle le disait très bien, Jordan, tout à l'heure, entre la grande surface, entre ce qui est la grande surface, la parfumerie, ça va Ouais, ensemble. ouais. Voilà. Entre la pharma, où on a l'image de ah, mais tiens, c'est bien en pharma, mais en fait, tout le monde peut rentrer en pharma. Je veux Mm, mm. dire, il faut juste Ouais. rentrer en pharma, c'est tout. Donc, c'est pas forcément toujours gage de plus de concentration ou de meilleure qualité, pas forcément. Mm, Aujourd'hui, tous les cosmétiques, d'ailleurs, dont ce Jordan, dont les nôtres, ils sont testés sous contrôle dermatologique. Voilà, mm. donc, voilà. Ça, c'est une réglementation cosmétique. Donc, voilà, il y a pas que l'effet blouse blanche, il y a pas ça. Et c'est vrai, quand on travaille dans des réseaux, ce qu'on appelle le B2B, coiffure, esthétique, on a un public qui est quand même formé à la coiffure, à l'esthétique de la cosméto et à la peau. Voilà, pour les coiffeuses, bah forcément, tout ce qui est cuir chevelu, etc., aux cheveux. Donc, on peut aller beaucoup plus booster puisque c'est des ventes qui sont au travers de ces instituts et de ces salons de coiffure conseillés. C'est-à-dire qu'il y a un Mm. vrai diagnostic, appareillé ou non, et elles connaissent les produits qu'elles ont sélectionnés pour lesquels elles sont formées. Ouais, Puisque d'accord. Jordan, comme nous, bah, on forme nos clients à nos marques. Ah Donc, ouais. forcément, tu as des taux beaucoup plus élevés. Donc, pousser les portes des coiffeurs et des instituts, c'est Mm. pas toujours une science exacte, Mais oui. Mais ça mais montre quand voilà, même des choses, quoi. ça montre quand même des choses. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, les filles, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Je vous souhaite plein de belles réussites dans vos marques. Et puis, que moi, je teste, de toute façon, voilà. Toi, Sarah, ça fait 4 ans voilà, que j'utilise tes produits. Donc, voilà, les gens, ceux qui me suivent savent très bien. Et Jordan, je vais tester tes produits également et je ferai un retour avec grand plaisir sur ma blondeur Venir faire un soin pour réparer ta fibre et pour on t'aura réparer ma fibre. Enfin, voilà. avec. Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien. Non, Bon, mais c'est merci. super. À Merci à bientôt. toi. À bientôt. À bientôt.